Euh, Bonjour à tout le monde. Ce matin, je veux commencer euh, par un thème. Un thème. Euh, Comme j'ai annoncé dans la première vidéo, nous avons pensé mettre sur pied une nouvelle plateforme, une chaîne YouTube, pour pas dispenser des enseignements bibliques. Et j'aime toujours commencer par en posant un fondement. Voilà, c'est toujours nécessaire de poser le fondement avant de commencer. Alors, déjà, le nom de la chaîne, c'est Sondons les Écritures. Alors, c'est tiré, n'est-ce pas, du texte de Jean au chapitre 5. Je vais lire rapidement. Jean au chapitre 5, c'est le verset 39. Il est dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, Jean chapitre 5, les versets 39 et 40. Voilà. Jésus dit aux Juifs qu'ils sondaient les Écritures, pas, pensant par ces Écritures-là avoir la vie. Voilà. Il ne leur fait pas le reproche de sonder les Écritures, mais sauf que le Messie, qui est celui dont les Écritures rendent des témoignages, étant là maintenant, ils ne veulent pas aller à lui, pas, pour être sauvés, mais déjà sonder les Écritures pour connaître la vérité, pour savoir ce qui est vrai, n'est-ce pas? C'est un acte louable de pouvoir sonder les Écritures. Donc ça, c'est d'abord pour l'appellation de la dénomination de la chaîne, quoi. Voilà, ok. Alors, l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est bon, pourquoi une chaîne YouTube? Ça, c'est la première question. Je dirais que c'est un moyen qui est aussi à notre disposition, n'est-ce pas? Je crois que nous devons pouvoir utiliser, n'est-ce pas, tous les moyens possibles et normaux, licites, n'est-ce pas, pour propager la parole du Seigneur, pour annoncer l'évangile, pour enseigner la parole de Dieu. Donc tous les moyens sont bienvenus, n'est-ce pas, aussi longtemps que ces moyens-là ne sont pas contraignants. C'est-à-dire que ça ne demande pas de débourser d'énormes sommes d'argent. Voilà, donc pour ne pas mettre le joug sur des personnes. Donc c'est un moyen qui est accessible, c'est un moyen qui est facile, qui est à moindre coût, sinon même gratuit, puisque je crois que la seule chose à faire, c'est d'avoir quelques unités dans son téléphone pour pouvoir euh, poster une vidéo qu'on a enregistrée au préalable. Donc, vraiment, c'est un moyen, un outil qui est vraiment accessible. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser? Ok. Alors, l'autre raison, du moins l'autre question qu'on pourrait se poser, il y a déjà beaucoup de chaînes YouTube, n'est-ce pas, qui traitent des questions bibliques, des sujets bibliques. Voilà. Est-ce qu'une autre chaîne ne serait pas de trop? Bon, nous ne pensons pas que pour mettre sur pied ou créer une autre chaîne soit de trop. J'aime toujours me rappeler cette parole de l'Écriture, je vais la lire, hein. C'est dans Matthieu chapitre 9. Matthieu 9, 37 et 38. C'est ce qu'il est dit. Alors, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà. Alors, pourquoi une autre chaîne n'est pas de trop? Parce qu'effectivement, d'abord, la moisson est grande. Voilà. On a souvent tendance à penser que le monde entier est déjà touché par l'évangile, que non. Voilà. La terre entière n'est pas encore couverte entièrement par l'évangile. Ça, c'est premièrement. Et très très peu de gens même qui ont déjà écouté quelque chose qui ressemble à l'évangile n'ont pas encore écouté le vrai évangile, comprenez? Voilà. On a été longtemps habitué à un évangile qui est centré sur l'homme, comprenez? Voilà. Un évangile qui traite des desiderata de l'homme, qui traite des questions et des besoins de l'homme. Voilà. Mais ce n'est pas un évangile qui glorifie Dieu, qui restitue à Dieu sa place, qui restaure Dieu dans sa position de gloire, de glorieuse, dans sa position de créateur, dans sa position de ce grand Dieu à qui tout le monde doit rendre compte, et devant qui il faut s'humilier et
vers qui il faut donc courir pour s'efforcer? J'allais dire, pour faire la paix avec Dieu. Voilà. Mais on a été longtemps habitués, voici un peu plus de 20 ans maintenant, un évangile qui dit, bon, crois au Seigneur Jésus et ta vie va changer. Voilà, ce que les Écritures n'enseignent pas. Donc c'est un peu ça. Donc c'est nécessaire parce que beaucoup de gens même qui ont écouté quelque chose de l'évangile n'ont pas vraiment écouté le véritable évangile. Nous n'avons pas la prétention de tout maîtriser, mais nous efforcerons de présenter donc, ce que nous avons appris du Seigneur, de ce que c'est que le vrai évangile, par sa grâce, bien sûr. Voilà. Donc, autre chose également, c'est que Jésus dit, la moisson est grande, nous en avons déjà parlé, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, il y a beaucoup d'années maintenant, quand je lisais cette portion de l'Écriture, j'étais à la limite choqué. Je me questionnais, je demandais au Seigneur, mais tiens, comment tu peux dire que la moisson est grande, du moins, et qu'il y a peu d'ouvriers? Comment ça? Il n'est pas possible de compter le nombre de bâtiments d'église, n'est-ce pas, sur un pâté de 100 mètres. Il n'est pas possible, comprenez? Si le dimanche vous sortez, vous faites simplement une distance de 100 mètres. Et je ne sais pas s'il est possible de compter les maisons, les bâtiments dans lesquels on chante Jésus, on prie Jésus, on tape Jésus, on saute Jésus, et ainsi de suite. Alors j'étais un peu comme choqué et scandalisé, à la limite, dans le bon sens, bien sûr. Comment donc tu peux dire que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers? Voilà. C'est compliqué de compter le nombre de bâtiments d'église. Mais c'est en grandissant avec le Seigneur que je vais effectivement comprendre. Comprenez, vous voyez? C'est-à-dire que ce n'est pas dans tous ces endroits où on crie Jésus, où on chante Jésus, qu'on sert vraiment Jésus. Voilà. Ce n'est pas dans tous ces endroits-là. Et ils sont même très peu, ces endroits où l'on sert le vrai Jésus. Voilà. Donc, Jésus est vrai et Jésus dit la vérité. Non seulement la moisson est grande, mais effectivement, il y a peu d'ouvriers. Hein? Il n'a pas dit peu de pasteurs, il y a peu d'ouvriers. Hein? Un ouvrier, c'est celui qui fait un travail manuel. Il coule la sueur, il se donne de la peine, il travaille dur. Donc, il y a très, très peu dans l'économie du royaume, n'est-ce pas, qui remplissent les conditions d'être de vrais ouvriers du Seigneur. De ceux-là qui servent réellement pour les intérêts du Seigneur et non pas pour leurs propres intérêts, pour s'enrichir, ainsi de suite. Donc, voilà, nous sommes en train de poser le fondement de du travail que nous voulons faire par la grâce du Seigneur. Alors, la deuxième partie que je veux toucher ce matin, c'est la question de l'autorité, de par quelle autorité nous faisons ce que nous faisons. Voilà. J'aime toujours commencer par là. Et c'est très important. J'aime toujours à dire que c'est anormal de questionner l'autorité du Seigneur Jésus, par quelle autorité Jésus fait ces choses. Les Juifs l'avaient fait, hein. Je vais lire un peu rapidement dans Matthieu chapitre 21. Pardon, Matthieu 21. Matthieu 21, à partir du verset 23 au verset 27. Alors, il est dit ceci. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Voilà, vous voyez? Voilà. Donc, vous pouvez lire dans du verset 21, j'allais dire du verset 23 de Matthieu 21 jusqu'au verset 27. Voilà. Alors, il questionne l'autorité du Seigneur Jésus. C'est anormal, c'est irrévérencieux, c'est de la rébellion même de questionner l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Mais par contre, il est normal de questionner l'autorité de celui qui parle au nom du Seigneur, ou de celui qui dit parler au nom du Seigneur. C'est tout à fait normal, c'est même recommandé de questionner son autorité, comprenez? Jésus louait, n'est-ce pas, j'allais dire, l'église d'Éphèse, dans les lettres aux 7 églises, il louait cette église-là de ce qu'elle était capable d'éprouver les faux apôtres, comprenez, et justement de démontrer, n'est-ce pas, que c'était des faux, vous voyez. Donc c'est important. Voilà, donc c'est important et c'est louable, c'est même recommandé de questionner l'autorité de celui qui vient vous parler au nom du Seigneur. L'apôtre Jean dira encore ceci, que si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la doctrine de Christ, comprenez, ne le recevez pas dans votre maison. Vous voyez, non, ça c'est la deuxième épître de Jean. Voilà. Donc, ce n'est pas tous ceux qui parlent de Jésus, de Christ, ainsi de suite, qu'il faut écouter. Donc,
il faut questionner l'autorité des hommes et pas du Seigneur. Donc c'est important. On va voir, les apôtres sont passés par là. Je vais lire un peu, Actes chapitre 4, concernant Pierre et les 11. Acte 4, je vais commencer à partir du verset 5 au verset 10. Acte 4, 5 à 10, il est dit ici. Le lendemain, les chefs du peuple et les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Comprenez? Voilà. Comme j'ai dit, vous pouvez aussi lire jusqu'au verset 10. Donc, Acte chapitre 4, 5 à 10. Hein? Donc, ils ont demandé, c'était plutôt Pierre et Jean, après qu'ils aient guéri l'homme qui était paralytique de naissance. Voilà. Donc, la question est demandée à Pierre, hein, par quelle autorité et au nom de qui vous avez fait ce que vous avez fait là. Vous comprenez? Voilà. Et Pierre, donc, justement, ils vont se justifier, ils vont expliquer. Donc, ce n'est pas anormal de questionner l'autorité des hommes qui viennent disant parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul également, hein, dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 12, 11 et 12, vous pourrez lire 2 Corinthiens 12, 11 et 12. Hein. Paul a écrit sa seconde épître aux Corinthiens, principalement pour défendre son ministère. Voilà. C'est-à-dire que c'est une épître apologétique, c'est-à-dire qui consiste à se défendre, à défendre quelque chose. Voilà. Vous comprenez? Donc, il a écrit cette seconde épître-là pour défendre son ministère, parce que il y en avait donc à Corinthe quelques-uns qui doutaient donc de l'autorité apostolique de Paul, qui remettait en question donc, n'est-ce pas, que Paul ait été réellement un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, et d'autres faux docteurs, faux apôtres, effectivement, qui venaient alimenter donc, dans le cœur des frères ce sentiment-là, donc qui venaient donc distiller dans leur cœur que l'apôtre Paul n'était pas réellement un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, la preuve, il n'a pas marché avec Jésus, hein, donc il n'était pas avec le Seigneur Jésus physiquement, lorsque Christ était encore sur la terre. Voilà. Donc, même l'autorité de l'apôtre Paul a été questionnée. Vous voyez, voilà. Paul dira par exemple au verset 12 de 2 Corinthiens 12 là, il dit les preuves de mon apostolat ont éclaté. Hein, voilà. Paul doit se justifier, Paul doit expliquer. Même dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul démontre à ses frères-là que je suis un apôtre. Hein, je suis vraiment un apôtre, comprenez? Voilà. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, je crois, il dit que je ne suis pas comme quelques-uns qui ont besoin de lettres de recommandation auprès de vous. Vous êtes, vous les Corinthiens, ma lettre de recommandation. Donc, je ne parle pas comme si je ne suis pas venu jusqu'à vous. Vous êtes donc le fruit de mon travail apostolique. Vous êtes le fruit donc de mon ministère. Donc, voilà un peu comment est-ce que Paul se défendait lui-même lorsqu'il était questionné au sujet donc de l'autorité donc par laquelle il faisait donc les choses qu'il faisait. Donc, c'est important, ce n'est pas anormal, du moins le fait de questionner par quelle autorité donc une personne fait ce qu'elle fait. Alors, pour amener les choses à nous, par quelle autorité nous faisons ce que nous faisons? Rappelons d'abord quelles sont les sources bibliques de l'autorité pour enseigner les Écritures. C'est important de le savoir. Qu'est-ce qui confère d'après les Écritures, n'est-ce pas, l'autorité, n'est-ce pas, de faire ce que nous faisons, d'enseigner la parole de Dieu. Alors, je vais d'abord rappeler une parole de l'apôtre Jacques. Jacques dit qu'il y ait peu de gens parmi vous, frères, qui enseignent, qu'il y ait parmi vous peu de gens qui enseignent, voilà, parce que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques met en garde, n'est-ce pas, parce qu'effectivement, il y a une propension à la logorée, il y a une propension à la parole. C'est trop facile de parler et difficile de prier, de se mettre en retrait, c'est trop facile. Vous comprenez? Tout le monde veut enseigner, ça se voit encore aujourd'hui. C'est tout le monde qui veut enseigner, tout le monde veut parler, tout le monde veut parler. Dans nos assemblées, on préfère donc le ministère public visible de la chair, parce qu'on veut tenir un micro pour parler, On veut diriger les gens, on veut faire des choses. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est en l'homme, en nous, du moins, il y a quand même il y a cette propension-là à la visibilité. Et à la quête de la visibilité, on veut être visible, on veut être vu, on veut être connu, ainsi de suite. C'est le côté pervers de la chose, vous voyez. Mais cependant,
je crois que Jacques, il interpelle aussi ceux qui sont véritablement appelés à enseigner, n'est-ce pas, à le faire avec un grand sérieux, comprenez? Un peu comme Paul le faisait déjà avec Timothée, et demandant à Timothée donc de s'efforcer, de se présenter devant Dieu comme un serviteur éprouvé, hein, un ouvrier qui n'a pas honte et qui dispense donc droitement la parole de la vérité, comprenez? Voilà. Donc, dire que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement, en fait, Dieu ne veut pas dire qu'il faut fuir la chair ou il faut délaisser l'enseignement, non. Il faut s'approcher de ce noble ministère avec beaucoup de sérieux, avec crainte et tremblement, parce que nous parlons de la part du Seigneur, nous parlons des Écritures, et comme disait Paul, nous devons faire très attention, nous devons être soignés et appliqués pour nous sauver nous-mêmes et sauver ceux qui nous écoutent. Comprenez? Voilà. Parce que si j'enseigne, est-ce que j'enseigne, ce sont des hérésies, ce sont des bêtises, ce sont des... si je ventile, n'est-ce pas, par mon travail, des erreurs et des hérésies, alors j'entraîne beaucoup de gens à la perdition et forcément je serai comptable de ça. Voilà, voilà pourquoi il faut s'efforcer de connaître les Écritures pour enseigner la saine doctrine. C'est très important. Alors revenons donc maintenant aux sources de l'autorité pour enseigner les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit, n'est-ce pas, des conditions à remplir, ou bien de quoi, de comment, ou bien d'où vient donc l'autorité pour enseigner sa parole. Alors, premièrement, celui qui enseigne la parole de Dieu doit être né de nouveau. Premièrement, la nouvelle naissance. C'est très important, comprenez? Voilà. Nous faisons mention de ça parce que beaucoup hein, qui s'appellent pasteurs, ainsi de suite, ne sont pas nés de nouveau. Premièrement, la nouvelle naissance. Hein. Jésus disait dans Jean chapitre 3, merci Seigneur, Jean 3, le verset 3, voyez ce que Jésus dit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, le mot voir, il ne peut pas percevoir les choses du royaume. Il ne peut pas avoir la perception des réalités du royaume, de son fonctionnement, ainsi de suite. Voilà, s'il n'est pas de nouveau. Donc, la nouvelle naissance est fondamentale, elle est primordiale. C'est le préalable. C'est même le commencement, c'est la porte d'entrée. Voilà, la porte d'entrée pour le royaume et pour être capable d'enseigner concernant les choses du royaume. Il faut d'abord être né de nouveau. Je veux lire rapidement un second texte dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens 2, du verset 12 au verset 16. Il est dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous qui? Nous les chrétiens. Nous qui sommes nés de nouveau, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la capacité par le Saint-Esprit de juger des choses spirituelles. Ce que l'homme animal, c'est-à-dire que celui qui n'est pas régénéré, qui n'est pas sauvé, qui n'a pas cette capacité-là. Donc, la nouvelle naissance, c'est le premier préalable, c'est le point de départ, c'est la porte d'entrée. Voilà. Alors, la seconde chose qui confère l'autorité d'enseigner, c'est l'appel. Il faut être appelé à cette charge-là pour enseigner les Écritures. Vous comprenez? La Bible dit que Dieu a établi, du moins dans Éphésiens chapitre 4, hein, il dit là-bas que Christ étant monté en haut, il a fait des captifs, il a fait des dons aux hommes. Il a fait des uns comme apôtres, comme prophètes, pas, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pas, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Donc, ce n'est pas aussi tout le monde, effectivement, qui devrait enseigner. Il faut avoir reçu l'appel pour faire ce travail. Il faut être appelé à la tâche d'enseignement. Comprenez? Paul disait à Timothée, prêche la parole. Prêche la parole. Parce que ce n'est pas Paul qui a décrété que Timothée était un prédicateur. Non, Paul a constaté que Dieu avait mis ce don-là en Timothée. Dieu l'avait appelé pour cela. Voilà pourquoi Paul peut l'exhorter en disant, prêche la parole, Timothée. Voilà.
Alors, le troisième élément, le reste des éléments d'ailleurs, on va puiser cela dans la première épître de Paul à Timothée, 1 Timothée, au chapitre 3, donc le reste des éléments. Voilà. 1 Timothée chapitre 3, ça parle des qualifications qu'il faut avoir pour être un ancien et un diacre, voilà. Ancien et diacre, cela aussi être compris au sens de celui qui est appelé à assumer une charge spirituelle, comprenez? Parce que si vous voyez les qualifications qu'on demande aux diacres et celles qu'on demande aux anciens, vraiment, les similitudes sont frappantes. C'est pratiquement la même chose, voilà. Alors, il ne s'agit pas seulement des anciens, mais de toute personne qui est appelée à la charge d'enseignement, c'est-à-dire à remplir donc une fonction d'enseignant de la parole de Dieu. Il doit pouvoir, n'est-ce pas, souscrire à ces conditions, à ces critères-là. C'est très important. C'est très important. Alors, qu'est-ce que Paul dit dans à Timothée? Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Voilà. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Donc, celui qui doit enseigner la parole doit être quelqu'un d'irréprochable. Être irréprochable, ce n'est pas être parfait. Non, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait et qui ne faillit jamais en rien. Mais c'est plutôt irréprochable au sens de ne pas entretenir un péché dans sa vie, de ne pas nourrir un péché dans sa vie, de vivre une vie continuelle de repentance, de ne pas avoir de péché qu'on entretient. Je crois que c'est facilement compréhensible. Voilà. De ne pas être quelqu'un de scandale, comprenez? Voilà. De vivre une vie qui ne garde pas le péché, qui ne couvre pas le mal. Voilà. C'est ça être irréprochable. Ce n'est pas être parfait. Hein. Ce n'est pas être parfait. Voilà. Donc c'est cela. Donc il doit donc être irréprochable, marié d'une seule femme. Bon, il ne s'agit pas qu'il ne faut pas qu'il soit polygame, mais il s'agit plutôt de la pureté sexuelle, c'est-à-dire que s'il est marié, dans tous les cas, que son cœur soit pur et son cœur soit gardé pour sa femme seule. S'il est célibataire, s'il n'est pas encore marié, qu'il puisse aussi garder la pureté sexuelle. Je veux seulement dire que ce critère, ce n'est pas un critère matrimonial en réalité, mais c'est plutôt un critère moral. Donc ça parle donc de ce que celui qui est appelé donc à la charge d'ancien ou d'enseignant de la parole du Seigneur doit avoir la pureté sexuelle, doit marcher dans une vie de pureté sexuelle. Voilà. On continue alors. Ensuite, il est dit qu'il doit être sobre, modéré et réglé dans sa conduite. Donc, sa conduite, comment est-ce qu'il se comporte? On dit qu'il doit être modéré, il doit être sobre. La sobriété parle de l'absence d'excès. Il doit faire chaque chose avec mesure, ainsi de suite. Donc, voilà. Voilà donc un des critères. Il doit donc être sobre, modéré, réglé dans sa conduite. On dit qu'il doit être hospitalier. L'hospitalité, c'est le fait d'ouvrir sa maison, c'est pas aux gens. Hein? Voilà. En fait, celui qui est appelé à cette charge-là doit pouvoir ouvrir sa vie. On doit voir comment il vit, on doit voir qui il est, on doit voir comment il se comporte au quotidien. Voilà. C'est un élément important qui le qualifie à cette charge-là. Il doit ouvrir sa vie. On doit connaître comment il fonctionne, comment il vit, n'est-ce pas? Est-ce que ce qu'il enseigne là, est-ce qu'il vit ça aussi? Ou bien il parle seulement pour parler? Voilà, donc c'est un peu ça. Ensuite, il est dit, il faut qu'il soit propre à l'enseignement. Exact, voilà. Ça, c'est un autre critère qui est important, qui est même très important. Hein? Celui qui enseigne, je veux dire que ne connaît même pas ce qu'il enseigne. Ou bien si on dit que c'est quoi, l'évangile de Jean, c'est où? Et qu'il réponde que c'est dans l'Ancien Testament. Il est disqualifié pour enseigner. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut être propre à l'enseignement. Il faut être propre à l'enseignement. Donc, ça suppose qu'il faut s'appliquer à lire les Écritures, à l'étudier, ainsi de suite. Voilà. Donc, ce n'est pas... Si quelqu'un ne connaît pas les Écritures, ne connaît pas la Bible, il n'est pas qualifié, c'est pas pour enseigner les Écritures. Il n'est pas qualifié. Alors, l'autre chose, on dit il faut qu'il ne soit pas adonné au vin. Il ne soit pas adonné au vin. Oui, il ne faut pas qu'il soit un ivrogne. Il ne faut pas qu'il soit un ivrogne, bien évidemment. Donc, voilà. Ensuite, il est dit qu'il ne faut pas qu'il soit violent, mais plutôt indulgent,
pacifique et désintéressé. Donc, il ne doit pas avoir un caractère sulfureux, comprenez, voilà. Il ne doit pas avoir un caractère sulfureux, mais au contraire, il doit plutôt être indulgent, il doit être pacifique. Pacifique, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche toujours la paix, comprenez, voilà. Et il doit être donc désintéressé. Désintéressé, c'est-à-dire que c'est pas, il n'a pas un esprit mercantile, il ne fait pas ce qu'il fait pour avoir de l'argent. Il ne sert pas le Seigneur, pas, pour son ventre. Hein, donc, c'est ça. Il n'a pas en lui l'amour de l'argent. Ce n'est pas pour l'argent qu'il fait ces choses-là. Donc, ce sont des critères qui sont très, très importants et des conditions qu'il faut remplir avant d'avoir accès donc, au ministère de l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, c'est ça. Ensuite, on dit au verset 4 qu'il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Voilà. Donc, celui qui est aussi appelé à cette charge-là doit montrer qu'il peut remplir cette charge en tenant bien sa maison. Il faut quand même qu'il ait un minimum d'expérience. Pour celui qui est marié, bien sûr, qu'il ait un minimum d'expérience, donc, et qu'il montre qu'il est capable, effectivement, de tenir sa maison, de tenir sa maison sur le plan spirituel, de diriger sa maison spirituellement, d'organiser la vie spirituelle de sa famille, ainsi de suite, voilà. Et de montrer lui-même dans l'exemple. Donc c'est ça, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il montre donc qu'il peut, bien éduquer, discipliner ses enfants. Donc c'est cela. Verset 5, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin des églises de Dieu? Verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Vous voyez, voilà. Donc, ce n'est pas le premier venu qui devrait enseigner les Écritures. Quelqu'un qui est né de nouveau, il y a à peine 1 an, et subitement, il enseigne, il est prophète, il est pasteur, il est ça. C'est anormal, c'est anormal. En 1 an, vous ne pouvez pas avoir fait toutes vos classes avec le Seigneur, c'est pas normal, vous comprenez? La vie chrétienne a des étapes, il y a des étapes. Voilà. Quand un bébé naît après 1 an, le bébé n'est pas apte à faire beaucoup de choses quand l'enfant a 1 an. Non. On voit des personnes, après, elles ont cru. Après 1 an, on les voit courir dans tous les sens, ainsi de suite. Voilà. Pour faire des prosélytes qui seront, comme disait le Seigneur Jésus aux pharisiens, 2 fois plus de fils d'Agienne qu'eux-mêmes. Donc, ce n'est pas normal. Donc, il faut avoir fait ces classes avec le Seigneur. Il faut marcher avec le Seigneur. Il faut justifier de l'expérience avec Dieu. Ce n'est pas d'abord le fait d'avoir 50 ans de la vie chrétienne, mais c'est le fait d'avoir une expérience du Seigneur, de marcher réellement avec le Seigneur. De savoir ce que quand on n'enseigne pas simplement parce qu'on a lu 2 mots de la Bible et on explique. Non. Voilà. Ce que nous enseignons doit être soutenu par l'expérience que nous avons. Voilà. Donc c'est très très important. Sinon, nous parlons simplement pour parler. Il faut que ce soit soutenu donc par l'expérience de la vie que nous avons, de la marche que nous avons avec le Seigneur. Donc c'est très important. Voilà. Donc un nouveau converti ne devrait pas faire ce travail. Ne devrait pas faire ce travail. Et bon, verset 7, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voilà. Il faut donc aussi, comme qualification, que les païens, ce que la Bible appelle les gens du dehors, c'est les non-croyants. Il faut aussi que les non-croyants rendent de la personne qui remplit cette charge-là un bon témoignage. Comprenez? Voilà. Parce que si quelqu'un fait des enseignements, du moins si quelqu'un donc entre dans cette charge de l'enseignement de la parole de Dieu et qu'il n'a pas un bon comportement parmi les non-croyants, en fait, il discrédite cette charge-là. C'est pas normal. Il faut aussi donc avoir un bon témoignage de la part des gens du dehors, dans le voisinage, au quartier, là où nous vivons, là où nous travaillons, n'est-ce pas? Il y a plein de païens partout. Il faut justifier d'un bon témoignage, n'est-ce pas? Pour ne pas jeter l'opprobre sur le nom du Seigneur et, comme dit l'apôtre, tomber dans les pièges du diable. Voilà. Donc voilà donc les critères, les conditions, n'est-ce pas, qu'il faut avoir, qu'il faut remplir, n'est-ce pas, pour être apte
n'est-ce pas, entrer dans la charge de l'enseignement de la parole. Les critères, du moins, ce qui confère l'autorité, n'est-ce pas, de, de, de remplir donc cette charge de l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà. C'est toujours un exercice difficile, n'est-ce pas, de parler de soi-même, mais je vais parler cela de nous brièvement. J'allais dire de moi-même, je vais le faire de façon très très brève. Voilà. J'ai cru il y a quelque temps déjà maintenant, c'était en fin d'année, n'est-ce pas, en fin d'année 98, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Il y avait un frère qui venait à la maison régulièrement nous prêcher l'évangile en famille. Voilà. Il venait nous annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Il a fait ce travail-là régulièrement, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la fois quelques-uns des membres de la famille dans laquelle j'étais. Donc ça fait quand même quelques années que par la grâce de Dieu, je suis dans la foi. Et ce n'est pas seulement des années qui sont passées, mais ce sont des années d'expérience du Seigneur, des années de marche avec Dieu, des années où nous avons fait nos classes avec le Seigneur par sa grâce, bien sûr, par sa grâce. Nous avons fait nos classes, nous avons vécu ouvertement, n'est-ce pas, devant les frères, devant les non-croyants. Et du moins, voilà, nous justifions vraiment d'un ensemble de choses, ou bien j'allais dire de tout ce que j'ai énuméré ici, qui sous-tendent donc je veux dire le fait d'entrer dans ce ministère d'enseignement de la parole du Seigneur. Donc nous croyons, par la grâce de Dieu, être aptes, et nous sommes poussés par le souci d'annoncer l'évangile. Tout à l'heure, on lisait dans Matthieu chapitre 9, où Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc nous sommes mus par cet appel du Seigneur, et nous voulons vraiment, avec son aide et avec sa grâce, apporter notre part de contribution. Merci.